Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous une carte que je vais colorier avec mes pinceaux à réserve d'eau, mes pinceaux pour aquarelle. Je vais utiliser ce set de tampons que je propose à mes invités ou mes convives, on va dire, de mes portes ouvertes, que ce soit à la maison ou virtuel. Je leur propose à toutes de colorier ce tampon ici. Donc ce tampon, vous le retrouvez dans le catalogue saisonnier, le mini catalogue d'août à décembre 2020 Stampin' Up, à la page 41. Il est ici. Donc là, j'ai beaucoup aimé les paysages en fait. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Je sais pas si c'était la mise en valeur, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est un set de tampons sympa. Certes, les écritures sont en anglais, mais le paysage, lui, reste intemporel avec ce joli lampadaire, la maison, voilà, le chemin, le banc, les sapins. C'est kitsch, mais je trouve ça quand même très joli. La carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui, je vais la faire avec du papier ici, blanc miroitant. J'ai déjà découpé à l'aide de mes Framelis surpiqué rectangle. Et j'ai pris ici le plus grand rectangle qui mesure à peu près 9,5 sur 13 cm. J'en ai découpé deux parce que je voudrais essayer deux versions différentes. Une avec mes aqua painters ou une en mélangeant avec de l'eau. Et une autre en coloriant avec les feutres à alcool. Voilà, pour vous montrer un petit peu la différence et le résultat, et voir peut-être aussi celle qu'on préfère. Les pinceaux à réserve d'eau, vous les trouvez page 146, 147 du catalogue annuel. Ils sont ici, pinceaux pour aquarelle. La référence est 15,12,98 à 14,50 € et ils sont donc livrés par 3. J'utiliserai pas forcément les 3 pinceaux. Je vous ai fait une vidéo qui détaillait un petit peu le fonctionnement de tout ça précédemment. Quoi qu'il en soit, qui dit colorisation à l'aquarelle avec de l'eau, dit encre Stézone. J'ai envie de dire, on ne peut pas passer à côté, sinon l'encre noire, notre modèle, notre contour, va baver un petit peu partout et c'est dommage, ça va quand même entacher un petit peu le résultat final. Mes crayons aquarelle, j'ai pris les deux versions qui existaient, l'ancienne et la plus récente. Bon, je ferai tranquillement le tri de tout ça pour pouvoir me décider. On est donc parti avec mon premier tampon. Donc je vais prendre celui-là. Il me faut bien évidemment un bloc assez grand pour pouvoir le poser. Donc là, je vais prendre le grand bloc, le F. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les lettres sont notées ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le catalogue, quand vous choisissez vos sets de tampons, ici, hop, tout en bas là, vous avez les blocs transparents suggérés. Donc pour celui-ci, on a le B, le C, le D pour les petites écritures ici, et le F pour le paysage. Voilà. Alors, j'ai mon papier. Je vais venir positionner de la Stazone sur mon tampon. Alors, le mien, il est certainement un peu sec parce que ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Surtout, on met bien le petit sachet plastique, la protection plastique par-dessus, pour éviter que ça ne sèche trop vite. On va venir tamponner ça. Alors, je vais mettre du lampadaire. J'essaye de le caler à peu près parallèle à mon papier. Et voilà. Je mets ça de côté. La Stazone, quand vous la nettoyez, comme c'est une encre qui, vous allez voir, qui résiste à l'eau, si vous la passez sous l'eau telle quelle, votre tampon sera toujours sale et noir et voilà, dégueulasse, j'allais dire. Il existe un nettoyant pour Stazone, ici. Vous le passez au-dessus. Alors celui-là, c'est un petit peu pénible parce qu'il a beaucoup de motifs. C'est un grand tampon avec pas mal de motifs. Donc vous nettoyez là comme ça, et puis là ensuite vous pourrez facilement le nettoyer après
sous l'eau pour faire enlever la couleur. Je vous conseille dans la mesure du possible, si vous avez plusieurs cartes à faire, de toutes les faire et de nettoyer à la fin, plutôt que de nettoyer au fur et à mesure. Je vais rincer ça sous l'eau et je reviens. Et donc on est parti pour la déco. Voilà mon paysage. Je vais utiliser mon aquapeinteur, oui, avec mes crayons aquarelle. Donc je dois avoir du noir là-dedans. Je vais vous passer en grande diagonale ma création. Donc je vais pas mettre du noir partout sur mon lampadaire, hein. Je vais venir colorier un petit peu et en fait je vais venir estomper à chaque fois la couleur avec mon aquapeinteur. Alors je vais prendre ici celui qui a la pointe la plus fine, puisque vous voyez que mon poteau c'est un petit motif. Audio Hub. 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 Alors il faut savoir qu'avec l'aquapeinteur, vous avez aussi la possibilité de venir chercher de la couleur directement à l'aide de votre crayon. Vous voyez, votre pointe va être colorée et vous pouvez venir ensuite déposer de la couleur là où vous voulez. Je vais terminer la carte. Donc je vais prendre un fond de papier cerise carmin. Je vais découper un morceau de 14,5 sur 21 que je vais plier en deux à 10,5. Je vais venir la poser simplement ici et je rajouterai un petit mot à... Je vais venir mettre un mot ici par la suite et ça sera très bien. Je vais maintenant vous faire la deuxième version, sauf que le fond, je vais le tamponner à la Memento et je vais colorier avec mes feutres à alcool, mes Stampin' Blends. Alors cette fois, qui dit Memento et feutre à alcool, dit pas d'eau. Et donc, je vais prendre du papier murmure blanc normal, le classique. Hop, ça va plus vite comme ça. Vous pouvez, si vous avez peur que votre motif se tamponne mal, vous pouvez mettre le tapis en mousse par-dessous. C'est vrai, comme c'est un tampon qui a pas mal de motifs, faut quand même qu'on puisse tout voir correctement. Et voilà. Là, on est moins dans l'urgence pour tout ce qui est nettoyage.
je vais maintenant décorer mon tampon ou colorier ma carte exactement de la même manière. Dans mes marqueurs, je vais prendre du noir. Ici, le petit marron pour la maison, c'est cidre à la cannelle. Je vais prendre un vert un peu foncé pour les arbustes. Donc, je vais prendre feuillage sauvage. Je vais prendre le clair et le foncé, sait-on jamais. Pour la couronne, j'ai du cerise carmin, exactement comme j'avais mis sur la précédente carte. Le banc, tac, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc, je vais prendre du piscine party. Ici, j'utiliserai certainement juste le clair. Et pour l'ampoule en haut, je vais prendre du narcisse délice. Alors, hop, voilà. Ma foi, on est déjà pas mal. Alors là, il faut faire attention, hein, puisque la pointe, on a une grande et une petite. La petite, elle est fine, mais bon, pas trop non plus, j'ai envie de dire. Audio Hub. 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 Et voilà. Je vais maintenant mettre du papier, je pense. Piscine partie au dos de celle-ci. Pas faire tout en rouge, quitte à donner deux styles différents, à moins que ça influence notre décision finale. Voilà pour nos cartes. Je sais pas. Dites-moi peut-être quelle version vous préférez. La version ici, Memento et feutre à alcool, ou la version ici, Aqua Painter. Même si les couleurs que j'ai choisies sont pas waouh, je pense quand même que vous préférez comme moi la version ici, crayon aquarelle et Aqua Painter. Je vais chipoter un petit peu pour le détail. Mettre un petit peu de rouge dans la couronne. Voilà. Et voilà. Mais c'est vrai que tout ce qui est coloriage, quand il y a vraiment beaucoup de choses à colorier, l'aquarelle, ça donne un effet quand même vraiment sympa. Dites-moi en commentaire quelle est la carte ou la technique que vous préférez. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao, ciao.